Bonjour, curé Antoine Labelle. Ici prof Émilie. La capsule d'aujourd'hui portera sur la subordination, plus précisément sur la subordonnée relative. Avant de débuter la prise de notes, simplement vous rappeler que les notes proviennent du cahier de notes de cours élaboré par Karine Legendre, Marie-Ève Gionnet et Patrick Bouvier en 2016-2017. Contrairement aux phrases coordonnées et juxtaposées, les phrases subordonnées ne sont pas des phrases autonomes. La subordination consiste à joindre deux phrases par l'enchâssement de l'une, qui est la phrase subordonnée, dans l'autre, qui est la phrase principale. La phrase subordonnée dépend syntaxiquement de la phrase enchâssante, qui est la principale. Regardons ensemble des exemples. Cet homme que j'ai vu hier m'a paru louche. Que j'ai vu hier, ici, est ma subordonnée. Quand il est venu en février, il n'était pas malade. Donc, quand il est venu en février, est ma subordonnée. Il faut que tu réussisses est ma subordonnée. Ici, il faut remarquer l'importance du subordonnat. Le subordonnat, ici, nous avons le que, le cas et le que. Le subordonnat se place au début de la phrase subordonnée. Il appartient à l'une des classes de mots suivantes. Conjonction de subordination ou alors pronom relatif. Nous en verrons plusieurs exemples. La subordonnée relative est la jonction de deux phrases. On la construit pour éviter les répétitions et on appelle antécédent le mot ou le groupe de mots qui est repris par le subordonnat. La subordonnée relative complète le plus souvent un nom ou un pronom. C'est pour cette raison qu'elle a pour fonction d'être complément du nom ou complément du pronom. Regardons des exemples. La fille est la sœur de mon meilleur ami. Tu as vu la fille. La fille que tu as vue hier est la sœur de mon meilleur ami. Alors ici, nous avons notre subordonnat. La P1, la fille est la sœur de mon meilleur ami. Et ma phrase principale et la P2 est ma subordonnée. C'est en quelque sorte de dire que nous voulons placer les deux phrases ensemble pour créer une phrase subordonnée. Un autre exemple. Louis a dormi toute la journée et mon je veux enchâsser. Louis était très fatigué. Louis, qui était très fatigué, complément du nom Louis, a dormi toute la journée, qui était ma phrase, ma P1, ma phrase principale. Le subordonnat est aussi appelé pronom relatif dans la subordonnée relative. Il se place au début de la phrase subordonnée, donc nous avons qui, que, où, dont, lequel, et il est important de bien choisir afin de bien construire sa phrase. Regardons maintenant le choix du pronom relatif. Je vais prendre ma P1, donc ma phrase 1, avec celle que je veux enchâsser à l'intérieur. Je dois faire en sorte que ma fonction du groupe de mots que je veux remplacer, donc celle qui se répète, soit celle de sujet. Donc, la partie aura lieu demain versus la partie réunit les meilleurs joueurs. Donc, mon sujet ici, c'est parti. Je dois donner la fonction de sujet, je veux la mettre en évidence. Donc, je dois mettre la partie en évidence. Donc, la partie qui réunit les meilleurs joueurs aura lieu demain. Donc, c'est mon pronom relatif qui fait en sorte que je complémente l'information de mon sujet. Ici, dans mon deuxième exemple, nous affrontons une équipe versus nous connaissons bien cette équipe. Alors, le complément direct du verbe dans ma première phrase, donc dans ma phrase principale, nous affrontons qui? Une équipe. Donc, c'est cette partie de la phrase que je vais mettre en évidence dans ma subordonnée relative ici. Donc, nous affrontons une équipe que nous connaissons bien. Donc, ça me donne de l'information sur équipe, donc qui est mon complément du verbe, mon complément direct. Cette fois-ci, dans la phrase suivante, c'est le complément indirect du verbe. Donc, je prends ma P1. Donc, la salle est quoi? Ça ne marche pas. Donc, je m'en vais dans l'indirect. Ma salle est à qui, à quoi, de quoi, comment. Ah, la salle est petite. Donc, nous jouerons dans cette salle. Donc, je veux dire que je veux donner de l'information sur
sur le fait que la salle, elle est petite. Je dois mettre ça ensemble dans ma subordonnée. Alors, la salle où nous jouerons est petite. Donc, mon « où », mon pronom relatif, me sert à mettre en évidence mon complément indirect du verbe. Cette fois-ci, complément de phrase. Toujours avec le « où ». Il pleuvait quand? Ce jour-là. Ce jour-là, je peux le déplacer, l'effacer. C'est mon complément de phrase. Je pourrais dire « ce jour-là, il pleuvait ». Donc, je mets ça en évidence. Nous nous sommes rencontrés ce jour-là. Donc, comment éviter la répétition? Il pleuvait le jour où nous nous sommes rencontrés. Même chose avec le complément indirect en utilisant le don. La partie se déroule où? À Montréal. Versus, nous parlons de la partie. Donc, je vais mettre en évidence la partie à Montréal. Donc, je vais le faire avec le don. La partie dont nous parlons, ici, se déroule où? À Montréal. Même chose, nous pouvons faire la même chose avec un complément du nom et avec un complément de l'adjectif. Donc, c'est un joueur. On suit la carrière de ce joueur. C'est un joueur dont on suit la carrière. Complément d'adjectif. Donc, nous avons un nouvel entraîneur. Je vais mettre la phrase « Nous sommes contents du nouvel entraîneur ». Alors, ça devient « Nous avons un nouvel entraîneur dont nous sommes contents ». Maintenant, il nous reste à voir la réduction de la subordonnée relative. Donc, la subordonnée relative peut être remplacée par un groupe de mots du même sens, soit un groupe adjectival ou un groupe participial. Ce procédé s'appelle la réduction. Le sol, qui était mouillé, était très glissant, deviendrait le sol mouillé, était glissant. Ça semble très naturel et en fait, c'est une façon un peu plus compliquée de dire que nous prenons la subordonnée relative et nous en faisons un petit mot. La partie qui réunit les meilleurs joueurs aura lieu demain. Je pourrais dire la partie réunissant les meilleurs joueurs aura lieu demain. Alors, dans ce cas-ci, j'utilisais ma subordonnée, je la transformais en adjectif. Dans l'autre cas, je prends ma subordonnée relative et je la transforme avec un groupe participial. Alors voilà, c'est ce qui met fin à notre capsule sur la subordonnée relative. Reste maintenant à tester tout ça en y allant avec des exercices et en posant des questions à ton enseignante. Alors, lors de la prochaine capsule, il sera question de la subordonnée complétive.